Einstein disait, la bêtise humaine est de répéter constamment les mêmes choses et de s'attendre à des résultats différents. Wow! Quelle belle intro! J'adore ça! Bonjour, Lise. Salut Stéphane! C'était réfléchi, hein? Est-ce que ça vous arrive de répéter constamment les mêmes erreurs? Et je ne sais pas pourquoi, hein, on répète les mêmes erreurs, puis on se dit, ben voyons donc, ça ne fonctionne pas encore. Ben non, tu as fait exactement la même chose que la dernière fois. Et toi, tu t'attendais à ce que ça donne autre chose. On dirait que ça fait partie de l'expérience humaine. Absolument, absolument, C'est comme si on était programmé à faire la même chose tout le temps alors qu'il y a plein d'autres possibilités. absolument. Moi, là, dans mon expérience, Stéphane, pendant de longues années, au lieu de faire autre chose, j'aurais voulu que l'autre change. OK? Imagine, Donc, imagine. c'était tes attentes envers l'autre. Et souvent, elle n'était même pas nommée de façon précise. C'est invraisemblable. Aussi, j'ai remarqué que quelle énergie de convaincre quelqu'un à adhérer, par exemple, à mes idées. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Et Persuader. Et souvent, j'arrive pas au résultat que je veux. alors, comment on fait? Comment on fait? C'est une question qui m'est souvent posée. Comment je fais pour ne pas refaire la même erreur? Ben, tirer un apprentissage. L'erreur, pour moi, le mot erreur, en tout cas la signification du mot erreur, c'est humain, là. On pense qu'erreur égale grave, erreur égale à ne pas faire. Moi, la façon dont je le vois maintenant et ce que j'enseigne, c'est l'erreur, c'est un apprentissage. L'erreur est une façon d'apprendre quelque chose que tu n'aurais pas appris autrement. Donc, remercie la vie d'avoir fait cette erreur-là. Et peu importe le contexte. Et si on tire un apprentissage puis on se pousse vers l'avant, on avance constamment, on expérimente autre chose la prochaine fois. Je ne sais pas comment tu vois ça, toi. Oui, mais j'accroche beaucoup aussi, c'est faire autre chose. Tu sais, comment euh, transiger avec ça, c'est faire autre chose. Et je pense, avec la COVID, par exemple, j'ai toujours fait une façon de faire quelque chose qui, aujourd'hui, si je continue à le faire, ça ne marche pas. Fais autre chose. J'avais une amie qui a encore un jeune enfant. Son enfant était peut-être 4 5 ans. Et elle me disait, je me couche le soir avec tellement de regrets, je passe mon temps à crier. Disons qu'il s'appelait Stéphane, pour m'amuser. C'est ça. On dirait que j'ai une face à ça. Moi, j'attire ça. Et plus je demandais à Stéphane d'arrêter, moins il arrête. Plus je crie fort. Et je me couche le soir, je me dis, oh, j'ai petit Stéphane, j'ai crié par la tête. Et ça fait même peut-être une année que je fais ça. Je ne sais pas quoi faire, Lise. Alors, au lieu de lui donner une recette, je lui ai demandé, quoi d'autre pourrais-tu faire vraiment, au lieu de créer et d'amener Stéphane à mieux saisir, à mieux comprendre, à mieux transmettre ton message. Et elle me dit, je le sais pas. Et là, tu vas me reconnaître, mon cher Stéphane, en PNL. Et je lui ai dit, si tu le savais, elle a dit, elle m'a sorti 5 6 façons de faire, en commençant par, oh, je devrais attendre au lieu de recrier une deuxième fois. Peut-être que je pourrais respirer comme un autre message. Peut-être que je pourrais lui demander, mais Stéphane, attendons 1 heure, là, on se calme et on se parle. Elle m'a sorti et je lui disais, et quoi d'autre? Et quoi d'autre? Elle a trouvé ses propres solutions. Et aujourd'hui, ça va très bien avec son Stéphane. Alors, tu vois, ce n'était pas une cause perdue. C'est de stimuler la bonne partie du cerveau, la partie créative. C'est qu'on a tendance à rester dans Mhm. notre rationnel avec ce qu'on a appris, avec notre bagage, et on est Oui. limité dans cet espace. Si on allait dans l'autre espace, dans l'espace de tous les possibles avec ces questions comme et si tu savais, Mhm. ferme-toi les yeux et imagine que maintenant tu sais. Ce Oui. que tu ne savais pas il y a 1 minute. Qu'est-ce que Mhm. c'est? Et laisse monter tout ce qui vient.
l'inspiration va venir. Moi, j'entends beaucoup de gens me dire, « Ah non, moi, je ne suis pas créatif. Ah non, moi, Oui. j'ai pas d'idée. Je ne Mhm. suis pas capable de trouver des solutions. » Ce sont toutes des barrières virtuelles qui viennent de l'ego, du conscient. Allez au-delà. Imaginez, rêvez, essayez, expérimentez. Vous allez voir à quel point c'est fascinant. Mhm. Mhm. Et on peut le faire avec soi. Moi, quand je l'ai appris, je pense que j'ai appris ça beaucoup pendant ma formation en PNL. Et je me suis dit, bon, je suis souvent seule, je n'ai pas vraiment grand monde autour de moi pour me stimuler à trouver autre chose. Je le fais par moi-même. Je me ferme les yeux et je me dis, si je le savais, et des fois j'ai le sourire, il m'arrive des idées farfelues qui n'ont aucun sens, mais ça me stimule. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, vous n'avez pas besoin d'attendre quelqu'un pour vous aider à le faire. Mais c'est très bien si vous êtes soit en coaching ou vous consultez ou vous demandez à quelqu'un, aide-moi donc à trouver des solutions. Et le faire pour soi-même, c'est génial. Ça peut être, c'est un outil que j'utilise, le bombardement de mots ou de questions, c'est-à-dire, OK, tu as telle problématique, bon, et tu aimerais atteindre tel objectif. C'est quoi la première idée qui te vient? Ben, tel truc. Hum, Et là, l'autre personne renchérit. Et là, on se bombarde comme ça. Donc, plus on se bombarde, moins on réfléchit, moins le rationnel vient saboter. Et exact. bang, à un moment donné, on a la solution qui arrive. Alors, je pense que vous avez suffisamment d'outils maintenant pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Jouer avec la magie. Bye, ma magicienne préférée.